Drapeau du Québec, salut. À toi mon respect, ma fidélité, ma fierté. Vive le Québec, vive son drapeau. Aujourd'hui, le 21 janvier, c'est la fête du drapeau. Le 21 janvier 1948, le fleur-de-lysée prenait la place de l'Union Jack, drapeau britannique au sommet de la tour centrale de l'Assemblée nationale. Par décret, le gouvernement du Québec lui avait accordé, le matin même, le statut de drapeau officiel du Québec. C'est pour souligner cette cérémonie que le 21 janvier a été décrété jour du drapeau. Le drapeau représente l'un des plus puissants moyens de communication d'une nation. De tout temps et dans toutes les civilisations, il a été un élément d'identification permettant de reconnaître les siens, d'attirer l'attention, d'identifier une juridiction. Les gens sont sensibles et intéressés à tout ce qui touche leur drapeau. Et c'est aussi vrai pour les Québécoises et pour les Québécois. Si par ses racines historiques et sa composition, le fleur-de-lysée témoigne de l'origine du peuple québécois, on peut également affirmer qu'il accompagne, depuis la Révolution tranquille, toutes les étapes du développement social, culturel, économique et démocratique du Québec. Depuis, par la vivacité de son économie, ses entreprises innovatrices, ses artistes de renom, le Québec est présent sur tous les continents de la planète. Son drapeau symbolise cette présence dynamique. Depuis lors, le Québec a signé un grand nombre d'ententes avec d'autres pays dans une foule de domaines. Jeunesse, éducation, commerce, énergie, culture, etc. Les relations s'intensifient rapidement entre les Québécois et les autres peuples du monde. Aujourd'hui, en flottant sur les délégations et les bureaux du Québec à l'étranger, le fleur-de-lysée marque notre présence dans le monde. Savez-vous qu'il y a en Amérique du Nord 72 drapeaux de pays, d'États, de provinces, et que des centaines d'experts de l'Association des vexillologues de l'Amérique du Nord ont déclaré que le drapeau du Québec était le 3e plus beau. Maintenant, nous allons faire un retour dans le passé. À l'Assemblée législative du Parlement de Québec, dans les années 47-48, le député indépendant René Chaloux dépose une résolution demandant que l'on adopte un drapeau véritablement québécois. Alors, je vais vous présenter le député de Québec, René Chaloux, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, et l'orateur de l'Assemblée législative, le député de Hull, Alexandre Taché. En ce 19 mars 1947, je cède la parole au député de Québec, M. René Chaloux, qui a l'intention de déposer une motion dans l'éventualité de l'adoption d'un drapeau distinct pour la province du Québec. M. Chaloux. Monsieur l'orateur, tous les pays civilisés possèdent un drapeau. Seul le Canada n'a pas de drapeau. La province de Québec est la seule province canadienne qui n'a pas d'emblème national. Et en ce moment, c'est l'Union Jack, l'emblème de l'Angleterre, l'emblème du conquérant, qui flotte sur la tour du Parlement. N'y a-t-il pas quelque chose d'anormal dans cette situation, dans une province dont les 4/5 de la population sont des Canadiens français? Pouvons-nous accepter le symbole d'un drapeau étranger sur la tour de notre Parlement? La province se doit de réclamer un drapeau qui lui soit propre. La motion que je présente aujourd'hui comme député indépendant du comté de Québec, Monsieur l'orateur, a justement pour but de donner au moins à la province de Québec un drapeau national. Pourquoi réclamer, me direz-vous, un drapeau pour la province de Québec? Nous avons le droit de réclamer pour la province de Québec un drapeau nettement distinctif
Parce que le drapeau signifie, Monsieur l'orateur, l'unité, la fraternité des peuples. Il représente les aspirations et les traditions d'une nation. Il est l'image de la patrie, parce que nous, qui représentons quelques 6 millions de citoyens en Amérique, nous croyons que nous méritons un drapeau qui exclut tout signe de servage ou de colonialisme. Tous les peuples ont reconnu l'importance d'un drapeau. Ici, nous avons le drapeau de l'Angleterre, que je respecte, mais en Angleterre. L'Union Jack représente l'unité de l'Empire et sa puissance. Les États-Unis ont la bannière étoilée. Cet emblème représente la puissance et l'indépendance des États-Unis. Le drapeau bleu, blanc, rouge flotte dans toutes les parties de l'Empire français. Quant au drapeau papal, il représente l'universalité et l'unité du christianisme. Monsieur l'orateur, nos frères acadiens ont aussi leur drapeau, qu'on voit flotter aussi bien en Louisiane que dans les Maritimes ou aux îles de la Madeleine. Les Acadiens ont un drapeau dont ils sont fiers. Mais nous, qui représentons près de 6 millions de la population française en Amérique, officiellement et constitutionnellement, nous n'avons pas de drapeau. C'est inacceptable. Et la question du drapeau devrait faire l'unanimité. On répondra, nous avons un drapeau sur la tour du Parlement. Oui, mais c'est un drapeau étranger. Je respecte le drapeau anglais en Angleterre, le drapeau français en France, le drapeau chinois en Chine. Mais je ne veux pas voir un emblème étranger sur la tour du Parlement de Québec. L'Union Jack est le symbole du vainqueur. Il répugne à notre fierté nationale d'avoir un tel drapeau. Monsieur l'orateur, avons-nous le droit d'avoir un drapeau? Nous avons parfaitement le droit d'avoir un drapeau. Puisqu'en 1967, on a consacré le principe d'un État français au Canada, d'un État français libre de se diriger lui-même. La province a obtenu alors le droit de vivre sa vie française. On lui a accordé le droit de légiférer en matière de droit civil, droit de propriété, d'éducation, etc. Nous sommes souverains en ces domaines. On lui a donné le droit de vivre sa propre vie. Et on a ajouté le paragraphe 16 à l'article 92, disant que la législature a le droit exclusif de légiférer sur les matières qu'on a énumérées et, de façon générale, sur toutes les matières qui, dans la province, sont d'une nature purement locale et privée. C'est la consécration de notre droit de nous organiser comme nous l'entendons, selon nos traditions et nos aspirations. Monsieur l'orateur, ce paragraphe nous justifie de nous donner un drapeau distinctif. Ce droit est établi par la Constitution. De plus, Ottawa reconnaît ce droit aux législatures. Il y a un précédent au Canada, celui de la Nouvelle-Écosse, qui a un drapeau distinctif, autorisé par le roi Charles Ier en 1625 et qu'on a fait revivre en 1939. Même l'Irlande du Sud a son drapeau distinctif et est dans l'Empire britannique, comme nous. Monsieur l'orateur, je suggère donc la formation d'un comité
qui aura à étudier la question d'un drapeau pour la province de Québec, à recevoir des suggestions, à faire un choix et à présenter un rapport à la législature. Merci. Alors, s'il vous plaît, en ce 21 janvier 1948, je cède la parole au premier ministre du Québec et député de Trois-Rivières, l'honorable Maurice Duplessis. Monsieur l'orateur, cet avant-midi, nous avons tenu une séance du Conseil des ministres. Un arrêté ministériel a été proposé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, l'honorable Jean-Paul Beaulieu. Arrêté ministériel accueilli avec beaucoup de satisfaction et d'enthousiasme par tous ses collègues. Arrêté ministériel adopté à l'unanimité, puis sanctionné immédiatement par son Excellence le lieutenant-gouverneur. Le texte officiel de l'arrêté en Conseil d'aujourd'hui réfère d'abord et avant tout à l'échec du Canada anglais de se doter d'un drapeau national. Rappelez-vous, Monsieur l'orateur, que le 11 juillet 1946, un comité parlementaire mixte à Ottawa a approuvé le Red Ensign comme drapeau national. À la suite de cette décision, il y a eu des remous dans le peuple canadien. Les Canadiens français en bloc se sont opposés à un drapeau reproduisant l'Union Jack. Cela montre bien, Monsieur l'orateur, cela montre bien que nous sommes restés français et qu'une question de drapeau peut primer une question d'intérêt matériel. L'arrêté en Conseil se lit comme suit, Monsieur l'orateur. Attendu qu'il n'existe pas actuellement de drapeau canadien distinctif, attendu que les autorités fédérales semblent s'opposer à l'adoption d'un drapeau exclusivement canadien, et qu'il néglige en conséquence de donner à notre pays, le Canada, un drapeau qu'il est en droit d'avoir, il est ordonné que le drapeau, généralement connu sous le nom de fleur d'Élysée, c'est-à-dire drapeau à croix blanche sur champ d'azur et avec liste, soit adopté comme drapeau officiel de la province de Québec et arboré sur la tour centrale des édifices parlementaires à Québec. D'ailleurs, Monsieur l'orateur, au moment même où je vous parle, ce drapeau qui est en conformité avec nos traditions et nos aspirations est déjà arboré sur la tour centrale du Parlement. L'an dernier, Monsieur l'orateur, la législature a adopté à l'unanimité une motion demandant l'adoption d'un drapeau distinctif pour symboliser les aspirations de la province de Québec. Depuis, l'opinion publique a eu le temps de se manifester clairement et avec force. Nous avons reçu de toutes les parties du Québec un grand nombre de résolutions, de requêtes nous recommandant l'adoption du drapeau fleur d'Élysée. C'est sur ces sollicitations de toutes sortes qu'est basé l'arrêté ministériel que nous avons adopté. Nous nous rendons avec une grande joie au désir de la population. Et c'est le drapeau fleur d'Élysée que nous avons hissé sur la tour du Parlement. Suivant les conseils des experts en art héraldique, nous avons cependant fait subir certaines modifications au dessin du drapeau. Nous avons fait redresser les fleurs de lys. Comme elles apparaissaient légèrement penchées aux quatre coins du drapeau, ordre a été donné pour qu'elles se dressent à l'avenir bien droites vers le ciel, afin de bien indiquer la valeur de nos traditions et la force de nos convictions. Monsieur l'orateur, la journée du mercredi
est habituellement réservé à l'étude des motions des députés. Le représentant de Québec, M. René Chaloux, a fait inscrire une motion sur l'ordre du jour qui a trait au choix d'un drapeau spécifique pour la province. La question étant réglée, du point de vue de l'action gouvernementale, il ne devrait pas y avoir de débat sur la motion. Celle-ci n'a plus sa raison d'être. Nous sommes maintenant prêts à l'accepter immédiatement. Je propose donc que la motion soit adoptée sans délai et à l'unanimité. Alors, merci Pierre Sévigny, en premier ministre. René Fauché. En espérant que vous avez apprécié cette commémoration du drapeau qui nous a permis de renouer avec les raisons qui ont présidé à la volonté des Québécois et des Québécoises de se donner un drapeau national distinctif. Soyons fiers de notre drapeau.